Nous sommes Erev Shabbat Nachamu Tafshin Pe Gimel. C'est yadoua, ce que les Baalei Moussar disent, que tout le Inyan de Urban Beit HaMikdash, les 3 semaines qu'on vient de passer, 9 jours, Shavuot Shechalbo, Tisha B'Av, tout ça, c'est les horaires liboteinu le Tshuva, c'est pour éveiller nos cœurs à la Tshuva. Bien que c'est vrai qu'entre-temps, il y a Bein Hazmanim, il y a les vacances, avant le Chodesh Elul qui arrive très prochainement à grands pas, il faut quand même savoir que tout l'Inyan de Bein HaMetzarim et de tout ce que ça implique, c'est pour nous préparer à Yemei Arachamim Ve'Aslichot, à Yemei Elul, Yemei Chodesh Elul, Yemei Tishrei, Yom Kippourim, Rosh Hashanah. Mon père racontait qu'un jour, il a été chez Rav Steinman Zatzal, et c'était tout Béav, le 15 Av. Donc, le 15 Av, c'est si Ben Azmanim, c'est vraiment le summum des vacances. Et il se retrouve chez lui, et il entend qu'il murmure comme ça à lui-même. Il dit Baltiz Rosh Hashanah, Baltiz Rosh Hashanah, bientôt c'est Rosh Hashanah, bientôt c'est Rosh Hashanah. Le 15 Av, quand tout le monde est à la plage, en train de se promener, faire des circuits, faire des treks, lui il est en train de réfléchir et de murmurer seul dans sa pièce, bientôt c'est Rosh Hashanah. Nous, alors c'est un grand moussard pour nous tous, et au moins ce qu'on va essayer de prendre avec nous, quel est ce avoda qu'on a ces jours-ci. Bien sûr qu'il faut se reposer, bien sûr qu'il faut se promener, se vider un peu la tête, c'est vadaï que c'est chachouv, mais quand même il ne faut pas oublier le but. Et le but, c'est d'être me'orer liboteinu le tshuva, d'éveiller nos cœurs à la tshuva. Nous dit le pasuk dans Ishaïa cette semaine, qu'on va lire dans la Haftara, Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokeichem. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, Elokeichem, votre Dieu vous le dira, vous le dit. Et là, le pasuk nous dit d'abord, Alev Yerushalayim, Vikiru Eilea, Ki Malat Tzevaha, Ki Nirtza Avona, Ki Lakra Miyad Hashem, Ki Flaim Bekol Chatotea. Pourquoi est-ce que vous allez être consolé par Akadosh Baruch Hu? Parce que l'Akram Yad Hashem Kiflaim Bekol Chatotea, elle a déjà pris 2 fois, elle a déjà pris à 2 reprises. Ça veut dire elle a pris cher, comme on dit. Elle a mangé double, elle a reçu une double punition. Ah, Peirouche, qu'elle a reçu une double punition. Quelle est la double punition que le clan Israël a reçue? Yerushalayim. C'est quoi la double punition? Aussi, ceux qui connaissent un tout petit peu, il ne faut pas être un grand connaisseur, mais tout le monde sait que lorsqu'on dit Elohim, c'est Midat Adin. Et Hachem, Yudkei Vavkei, c'est plutôt Midat Harachamim. Et ici, on retrouve dans le Pasuk, c'est complètement inversé. Il y a écrit Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokeichem. Consolez-vous, consolez-vous. Le mot Elohim, qui est Midat Adin. Et dans le Din qui a eu lieu, dans l'Akra, Kiflaim, Miyad Hashem, l'Akra Miyad Hashem Kiflaim, il y a écrit Yudkei Vavkei, le nom d'Hashem qui est Midat Harachamim, Hakeitzad. Pourquoi est-ce qu'il y a ici cette inversion? Alors, il y a une première explication que nous explique le Bnei Sosro. En vérité, l'Akram Yad Hashem Kiflaim Bekol Chatotea, au moment du Onesh, au moment de la punition du Klal Israël, alors c'est pas que Midat HaRachamim elle a été effacée, c'est pas que la pitié d'Akadosh Baruch Hu a été effacée. Mais Kaviachol, ce qui se passe dans le système d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place pour le Onesh, le Din et le Rachamim du Klal Israël, c'est Kaviachol, la Midat Adin, elle est maskim à Midat Adin. La Midat Rachamim, elle est d'accord avec Midat Adin. Quand c'est le moment, Chaz v'Shalom, de punir le Klal Israël, alors Midat Rachamim, elle se range du côté de Midat Adin, elle admet que maintenant c'est le moment où il faut agir selon Midat Adin. Ainsi, nous dit le Pasuk, qu'il a Yad Hashem Kiflaim. Ainsi, lorsque Nachamu, Nachamu, ce sera cette fois-ci le contraire, Midat Hadin, qui va se ranger du côté de Midat Harachamim et qui va se mettre avec elle et qui va avouer que c'est le moment de faire Nachamu, Nachamu. Ça c'est le Kiflaim parce qu'il y avait Midat Hadin, Midat Harachamim dans le Din. Ainsi, il y aura aussi Midat Harachamim, Midat Hadin dans le Rachamim. Et ça c'est le Nachamu, Nachamu Kiflaim, Keneged, l'Akra Kiflaim, le double dans les coups, le double dans la Nechama, Midat Hadin, Midat Harachamim. On va essayer de comprendre en quoi ça nous regarde tout ça. C'est très joli, c'est un très beau vort, mais en quoi ça nous regarde dans la vie de tous les jours, en quoi ça nous regarde dans notre avoda, parce qu'il ne faut pas oublier de vue que nous aussi on doit bosser. C'est connu, la Gemara dans Masechet Shabbat, je ne vais pas répéter toute la Gemara, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais je vais vraiment dire Biktsara, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que les Atid Lavo B'mera Beyameinu, alors Kadosh Baruch Hu dira qu'il va demander
aux Avot, à Kedoshim, à Abraham, à Yaakov, et après seulement à Yitzhak. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants d'Israël, avec tes enfants, les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov qui ont fauté? Alors, la Gemara nous raconte en détail ce que chacun répond. Abraham va dire que Imachu al Kedushat Shemecha, et ainsi Yaakov, Imachu al Kedushat Shemecha, qu'il n'y a pas de solution, il faut les éliminer. C'est comme ça, celui qui a fauté, il faut l'éliminer. Et jusqu'à ce qu'on arrive chez Yitzhak Avinu, et là Yitzhak commence toute une négociation. Combien de temps une personne vit? Au final, elle ne faute pas tellement, puisque sur les 70 ans qu'elle vit, il y a 20 ans sur lesquels il n'est pas punissable, et après il y a 25 ans sur les 50 qui restent, où de toute façon c'est la nuit, et après de toute façon entre les toilettes et la nourriture, etc., combien de temps il reste? Il reste à peu près 12 ans et demi, 12 ans et demi, on fait moite-moite, si tu es capable, Akadosh Baruch Hu, et si tu n'es pas capable, alors moi je prends tout sur moi, ça c'est Yitzhak qui répond, et ça c'est le passage dans Ishaïa qui nous dit, qui ata avinu. Qui Abraham lo yadarnu, Israël lo yakirenu. Ni Abraham va nous aider, ni Yaakov va nous aider, c'est seulement toi, Yitzhak, qui va nous aider. Alors, bevadaï que la question se pose, pourquoi Davka Yitzhak Avinu et non pas Abraham avec Yaakov, Yitzhak qui est Davka Midat Hadin Kayadua, pourquoi est-ce que c'est Davka Yitzhak? Alors, Bemet, Albi le il faut expliquer que tout celui qui comprend toute la galoute, tous les dinim, tout l'exil qui a eu lieu au clan Israël, c'est à cause de cette Mida de Pachad Yitzhak, de ce saut de Pachad Yitzhak, sans comprendre la profondeur de cette notion. Mais tout le monde sait que Yitzhak, c'est Midat Hadin. Par conséquent, ça ne peut être que Yitzhak, Midat Hadin, qui va sauver le clan Israël sous la forme que la Gemara de Masechet Shabbat nous narre en détail. Mais il faut quand même comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à cela, comment est-ce qu'on peut arriver, nous, à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Parce que c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire. Dit le Rama de Pano, dans son Sefer Sarah Mahamarot, dans le Mamar Chikour Adin, qu'il y a deux formes, il y en a plus, mais parmi les formes de kapara qu'il y a, parmi les formes de pardon, d'expiation des fautes qu'il y a deux sortes de fautes. Il y a celui qui a transgressé mitzvah assez, celui qui a transgressé une mitzvah active, et celui qui a transgressé une mitzvah lot assez, un lave, quelque chose qui lui est interdit de faire. Alors, la Gemara dans Masechet Yuma nous dit qu'en vérité, c'est pas tout à fait pareil. Celui qui a transgressé une mitzvah assez et qui a fait tchouva, lozaz misham achem ochalin lo. Alors, il n'aura pas le temps de bouger de là-bas jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne sa faute. Ça veut dire que cette faute, elle est pardonnée tout de suite, avec tchouva. En revanche, avar alot ha'aseh, nous dit la Gemara de Masechet Yuma daf peivav, veshav tchouva, il a fait tchouva. Qu'est-ce qui se passe? Tchouva tola, v'yom ha'kippurim mechaper. La tchouva, elle est tola, la tchouva, elle laisse la chose qui est pendante, comme ça, on attend. Et ce qui va au final pardonner, complètement expier la faute, c'est Yom Kippourim. Nous, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un lave, l'autre assez, il est plus grave qu'un assez, puisque le assez, il suffit juste de faire tchouva, on efface la faute. Tandis que le lave, il faut faire tchouva et attendre que Yom Kippourim, il va effacer complètement le lave. Il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que le lot assez, il est plus important que le assez. Lui qui a un petit peu étudié les sugyot, alors il connaît cette notion de assez, de chelot assez, même si ce n'est pas évident que ça a été retenu dans la lacha, mais à Golpanim, il veut qu'il y a cette notion que assez, de chelot assez, qu'un assez peut repousser un lot assez. Donc a priori, assez, c'est plus grave qu'un lot assez. Pourquoi est-ce qu'il lui faut une tchouva tellement puissante? Nous dit le Rama Mipano en règle fondamentale, dit qu'en vérité, il n'y a que deux notions dans le monde, que deux sortes d'actions. Il y a soit on fait une mitzvah, soit on fait le contraire d'une mitzvah. Il n'y a pas d'action neutre. Déjà rapporté dans le Sefer Chovat Alevavot. En reikut nimtza. Il n'y a pas d'action vide. Il n'y a pas d'action creuse, pas d'action neutre. Il n'y a qu'une action qui est considérée comme une mitzvah ou qui est comme une avera. Quand c'est le moment des vacances à Kadosh, comme disait le Rav Zatzal, alors c'est une question qu'il faut vraiment se poser avant de faire toutes sortes de choses. Est-ce que je suis en train de faire une mitzvah ou est-ce que je suis en train de faire le contraire d'une mitzvah? Encore une fois, bevadaï, que c'est important de se reposer, c'est important de se détendre, c'est important de se vider la tête. Alors, il faut se poser la question avant chaque chose, est-ce que c'est une mitzvah?
Est-ce que maintenant, ben, je fais les choses comme il faut, selon les lois de la Torah, selon ce que la Torah elle veut? Et sinon, alors il faut se poser la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Alors, kol panim, en davar rikut, en rikut nimtza, il n'y a pas d'action vide, il n'y a pas d'action creuse, neutre. Mimeile, lorsqu'une personne elle a fait une avera dans l'otase, lorsque quelqu'un a transgressé un lotase, il a forcément aussi transgressé un assez. Pourquoi? Parce qu'avec ce moment, avec cet instant où il a fauté, où il a transgressé un lotase, il aurait pu faire quoi? Un assez, parce qu'il n'y a que deux options, il ne faut pas oublier. Donc nous dit le Rama Ipan, la raison pour laquelle un lotase est plus grave qu'un assez, parce que lorsqu'il transgresse un lotase, il a aussi raté quelque part un assez. Il n'a pas pu accomplir un assez durant ce moment. Il a raté cet instant, il l'a brûlé pour faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et donc il a raté un assez. Donc il y a les deux, c'est pour ça qu'il faut une tchouva plus importante. Tchouva plus Yom Kippourim Bechaper. Ce qu'on dit dans l'Aftara de Shabbat Tchouva, Tchouva Israël ad Hashem Elokecha. Bémet, le Pgam, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, évidemment c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne comprend pas, mais il faut quand même comprendre un tout petit peu que ça existe, que celui qui transgresse le halé noir, alors il est pogem le shem yud kei vav kei. Celui qui transgresse un lot, il est pogem le shem Elohim. Pourquoi? Même à notre tout petit niveau, on ne comprend rien, malheureusement même pas de la modestie, mais le shem yud kei vav kei, sa signification, elle est Adon Akol, Aya Ove Veye, le maître de tout, qui a été, qui est, qui sera. Donc, lorsqu'on transgresse un assez, lorsqu'on transgresse une mitzvah assez, une mitzvah active, une mitzvah qu'il faut faire, alors on transgresse ce shem-là, ce shem qui est Adon Akol, le maître du monde, parce que c'est le maître du monde qui nous a ordonné de faire certaines mitzvot qu'on n'a pas accomplies, donc on a été pogem son nom. Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est Takif ou Bal Echol ou Bal Kol Akochot Kulam. C'est celui qui a la puissance, qui est maître de toutes les puissances, maître de toutes les forces de l'univers. Et lorsque l'homme allait, on transgresse sa volonté, on fait un lot assez, donc quelque part on a été pogem son shem parce que c'est kaviachol, comme si on a dit non, il y a une autre puissance que celle d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que je fais quelque chose contre sa volonté. Évidemment, c'est faux, mais c'est un pgam dans le shem de Elohim, dans le shem d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est un grand trait, c'est ce que Kadosh Baruch Hu il a fait, qu'on puisse Bichlal transgresser sa parole. Ça ne devrait pas exister, ça doit pouvoir exister. En tout cas, c'est comme ça. On est pogem le shem Elohim. Ça, c'est le assez, le lot assez. Nous dit le Pasuk dans Oshéa, reviens Israël jusqu'à Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. Puisque tu as été pogem, le Shem Hashem, donc reviens jusqu'à Hashem, mais reviens aussi jusqu'à Hashem Elohim. Parce que la tchouva qu'on doit faire, même sur une mitzvah, l'ota'ase, elle doit aussi réparer l'ota'ase de Elohim, mais elle doit aussi réparer le Shem Hashem qu'on a été pogem, parce qu'on a été pogem aussi un assez lorsqu'on a transgressé un lota'ase. Et ça, c'est qui chashalta ba'avonecha, parce que tu es tombé, tu as trébuché dans ta faute. Ça, c'est le avon et bitul ase. Ad Hashem Elokecha. Mais lorsque Israël, ils ont été punis, comme le dit le Midrash dans Vaïkra Rabba, chez Kiblou Apoufsim à la Vonotehem, quand ils ont reçu les punitions sur leurs fautes, ils ont été punis sur les deux fautes, sur le bitul mitzvah ase et sur la averot lot ase. Dans chaque avera lot ase, il y a aussi un bitul ase qui est incorporé par la force des choses. Par conséquent, lorsqu'ils ont reçu leur punition, l'akra miyad Hashem kiflaim. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu une double punition? Parce qu'il y avait aussi un élément de miyad Hashem, il y avait aussi un élément du pgam dans le shem yud kei vav kei, parce qu'il y avait aussi un élément de mitzvah assez. Et ça, c'est aussi le Nachamu ami, consolez-vous, consolez-vous sur les deux likouyim, sur les deux punitions qu'ont reçu le clan d'Israël, sur celle de Assez, celle de l'autre Assez, celle de Hachem et celle de Elohim. Et la Nechama, elle vient aussi sur le Elohim, lorsqu'on fera tchouva comme il se doit sur le Bgam dans l'autre Assez, qui est celui de Shem Elohim, et on fera une tchouva de Ad Hashem Elokecha, celui de Yud Kevav qui est de Elohim, sur les deux pigumim que quelqu'un a fait lorsqu'il a transgressé un l'autre Assez, alors il aura Nachamu ami. Et malheureusement, ce n'est pas gratuit. Il faut faire tchouva. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'un seul circuit, c'est tchouva. Et Mimaïl, ça c'est la leçon qu'on doit tirer. On doit tirer une leçon
que l'or écoute nimtza, il n'y a pas d'action vide, il n'y a pas d'action neutre. Sur chaque action qui n'est pas neutre, il faut se poser la question, est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est le contraire d'une mitzvah? Sur chaque action qui n'est pas une mitzvah, alors il faut faire tchouva shleima, ad Hashem Elokeicha, de demander à Kadosh Baruch Hu pardon et de revenir vers Kadosh Baruch Hu, ad Hashem Elokeicha, pour réparer, chas v'shalom, notre faute. Alors, Yehi Ratzon, Bezrat Hashem, on ne fera pas de faute, ce Benazmanim. On reste d'avouk, Hashem Elokeicha, durant tout ce moment de vacances, on étudie peut-être un petit peu moins, on est peut-être un petit peu moins dans une optique de Aliyah. Kol Panim, ça aussi, c'est une Aliyah. Yehi Ratzon, qu'on reste avec ce Nachamu Ami Yomar Elokeichem, durant toutes les vacances, et qu'on revienne en Elul, sans avoir Chaz Veshalom et Tepogem, ni Beshem Yud Kivav Ke, ni Beshem Elokim, et qu'on puisse arriver avec beaucoup de facilité à Shuva Israël, ad Hashem Elokeicha. Kol Tov et Shabbat Shalom.